Seven Sofa. Bienvenue dans Popcorn. Ah ouais. Karma Police. Ah ben ouais, classique. Ouais, c'est une de nos grosses influences, Radiohead. Un des groupes qu'on a écouté le plus, je pense, qui nous a hyper inspirés parce que, ouais, je pense que la plus grosse raison, c'est parce que Radiohead a toujours cherché à se renouveler et chaque album était différent. Il y a un truc très second degré en fait. Quand il dit on débarque dans votre fête et on casse tout et tout. C'est marrant venant de gars comme Radiohead parce que voilà, c'est quand même pop rock et tout, c'est quand même des gentils, on va dire. Mais justement, ils avaient ce truc un peu second degré dans ce morceau qui est cool. Ouais, ça... Et pour la première fois depuis 60 ans, l'Italie va manquer une Coupe du Monde. Ça, je m'en doutais, clairement, c'est horrible. Mais bon, au moins, la prochaine Coupe du Monde, j'aurai pas d'ascenseur émotionnel. Petite pause, là, pendant 4 ans. Au charbonnage de Marcinelle, la tragédie vient de frapper. Un incendie qui menace la vie de près de 300 mineurs. Je pense que ça a marqué à notre vie de manière globale parce que c'est la raison pour laquelle on est ici. Ouais. Sans ça, on ne serait pas ici. Donc nos grands-pères ont travaillé là-bas. Les Italiens qui arrivaient vivaient dans des cabanes, des pseudo-cabanes. Avant qu'ils construisent les maisons. Cités, ouais, avant les maisons en briques. C'est un délire. Ouais. C'est un délire. Mais voilà, c'est les racines de ce qu'on est. Quand tu vois ces images-là, tu vois comment c'était vraiment. Et en fait, c'est l'image, tu descends dans un trou, tu sais pas respirer. D'ailleurs, on fait un clin d'œil. Enfin, l'album s'ouvre sur un morceau qui parle clairement de ça, quoi. D'ici. Le premier clip. Tourné à Charleroi, justement. Ouais, exclusivement. Comme on voit sur les images, ici, c'est tous des lieux de Charleroi qui ont été un peu remis au goût du jour. Et c'était aussi la volonté de ce clip, c'était de sortir du cliché de Charleroi, de la ville post-industrielle, noire, etc. Et c'était important pour nous, justement, pour un premier clip par rapport à cet album, de mettre ça en avant. Derrière ce clip, il y avait une démarche plus globale que juste faire un clip, faire participer ses proches, faire des références. La fille qui a réalisé ce clip, c'est une artiste Carolo qui fait de la vidéo, etc. Et pour nous, c'était important que ce soit quelqu'un de Charleroi qui réalise le clip. Je me concentre sur mes pas pour que ma tête tourne moins. Je ne mérite pas une seule des femmes qui dansent autour de moi. Ouais, ce clip, il est vraiment bien. T'as pas vu ça? Non. Au tout début, il avait fait des trucs avec des mecs de Bruxelles et tout. C'était vraiment il y a longtemps. Et je me souviens, on était là, waouh, un Parisien qui fait des trucs avec des gars de Bruxelles et tout. C'était un peu le début de cette connexion-là. On s'est croisés, comme j'étais guitariste pour Jean Jass, on s'est croisés souvent. On a déjà fait des scènes ensemble et tout. J'ai même joué sur son album de la guitare. Et respect pour ce qu'il fait et sa carrière. Yes. M.I.A., hein. Une grande inspiration. À elle toute seule, c'est un symbole, quoi. C'est une icône. C'est une icône de la pop musique et la pop musique qui est politisée et qui a un vrai truc à raconter, quoi. Quand tu écoutes ses interviews, elle dit ouais, dès que tu ouvres ta gueule, bah, ils te remettent à ta place, quoi. Ah bah ouais. Territory, hein. Magnifique. On a accroché directement. Il y avait un truc trop frais, trop visuellement, c'est très très fort. Lui, l'acteur principal, là, il est juste incroyable. Il dégage un truc magnifique. Et puis un jour, je suis tombé sur un article. Pourquoi ne pas laisser aux Maghrébins raconter leur histoire par eux-mêmes? Ce clip n'a pas été réalisé par des personnes concernées, en fait. Et il finissait l'article en citant toute une liste d'artistes marocains et autres. Dans cette liste, je suis tombé par hasard sur une fille qui s'appelle Raouya Boularba. Elle fait de la photo, elle montre ce qui se passe dans les rues là-bas. Et en fait, ça a été la première Marocaine à avoir été exposée au Louvre. Et il se fait que on l'a contactée et qu'on travaillait avec elle depuis ce jour-là, quoi. C'est elle qui a fait tous nos visus. Dans nos milieux, on
va dire, tu rentres facilement dans un truc où tu vas voir des concerts presque tous les soirs, où tu sors presque tous les soirs pour des événements, etc. Et directement, tu te mets à la bière, bam, t'en bois une, t'en bois deux. Et puis, je veux dire, après 5 bières, tu rentres chez toi tous les soirs. Et je pense que c'est bien de se ménager. Et... Pour faire ce qu'on essaie de faire là, pour faire de la musique et tout, il y a tellement de choses à gérer. Être focus, si t'as pas les idées claires, tu peux y arriver, mais ça te demande plus d'énergie encore. Là, justement, quand on boit une bière et tout, c'est un moment un peu propice où on est ensemble, où on fait un petit truc, où on est vraiment bien. On en profite quand on déguste le truc. Ah voilà. Mais c'est addictif. Ah bah. Non, on laisse pas ça ici.